It's time for you to meet the real Agent Argyle. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Et bonsoir à tous. Aujourd'hui, je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui. Hyper content. Pourquoi ? Parce que je vais vous parler d'un film. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu cet effet au cinéma. Ça faisait longtemps que je me sens mal. Je vais au cinéma et je ressors avec la pêche, quoi, la patate. Parce que, bon, aujourd'hui on va parler de Argyle, le nouveau film de Matthew Vaughn. Je sais pas si je prononce bien son prénom. Réalisateur de Stardust, Layer Cake, X-Men le commencement, Kick-Ass avec Nicolas Cage. Je suis fan de Nicolas Cage, donc forcément. Et aussi évidemment les Kingsman qui sont très cool, notamment le 2 avec Pedro Pascal et Elton John, c'est une dinguerie. Et donc Argyle, voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce sentiment. Parce que je vais raconter un petit peu ma vie. De toute façon, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Pour ceux qui ne savent pas, je suis atteint de dépression depuis 2018. Et donc, il m'arrive d'avoir des phases de gros bas où, pendant une longue période, je ne vais plus au cinéma, je ne regarde plus de films. Et c'est ma passion première. Donc quand je suis dans ces moments-là, ça veut vraiment dire que je suis mal. Mais là, avec cette chaîne de critique, je suis très motivé avec cette chaîne de critique et c'est mon refuge, cette chaîne de critique, je l'adore. Et j'adore partager mes avis avec vous, même si elles sont pas vues par des milliers de personnes, c'est pas mon objectif. Je veux juste partager mon avis sur internet. Et donc, je me suis un peu forcé à aller voir Argyle aujourd'hui. J'étais pas très bien, un peu au bord de la crise d'angoisse, etc. J'ai essayé de me calmer, j'ai essayé d'aller voir le film, et je suis ressorti avec la giga pêche. La banane. Le sourire jusqu'aux oreilles. Voilà. Argyle. Alors, j'ai vu beaucoup de retours sur Argyle. J'ai vu que c'était très divisé. Voilà, il y avait des gens qui ont détesté et des gens qui ont adoré. Je fais partie des gens qui ont adoré. Déjà pour cette touche un peu émotionnelle que j'ai eue avec le film, qui m'a touché et qui m'a redonné le sourire, quoi. Parce que, en fait, le film est arrivé dans ma vie au moment où j'en avais besoin, quoi. Genre, c'était un mauvais jour, une mauvaise journée. Je suis allé au cinéma. Et voilà. Je suis ressorti avec la pêche. Et j'ai été pris pendant ces 2h20... ce qui sont passés en un claquement de... en un clignement d'œil. 2h20, c'est passé super vite. Alors, je me suis beaucoup trop étalé. Déjà, commençons par raconter le synopsis du film. Qu'est-ce que ça raconte ? Donc, ça parle de Ellie Conway, qui est une auteure à succès, parce qu'elle est l'auteure d'une saga de romans d'espionnage qui s'appelle Argyle. Argyle est le nom du personnage principal de ces romans, qui est un espion. Et d'un coup, Ellie va se rendre compte que ce qu'elle écrit dans ses romans arrive vraiment, et est vraiment arrivé. Et elle va se retrouver un peu au milieu de... du coup, de sa propre histoire, quoi, d'une histoire d'espionnage complètement barrée, et c'est légendaire. Non, le film est exceptionnel. Qu'on se le dise, déjà, vous avez déjà mon avis sur le film, c'est exceptionnel. Mais allons plus en profondeur. Le film, déjà, est drôle. Le film est vraiment viscéralement drôle. Je ne sais pas ce que veut dire viscéralement, mais j'utilise le terme quand même. Parce que je le peux. Et... non, vraiment, on va jouer avec, du coup, vu qu'il y a la fiction... Donc la série Argyle, de la série de romans de Ellie Conway, et on a ce qui arrive dans la vraie vie, et du coup on va mixer avec la réalité et la fiction, qui vont se rejoindre à certains moments. Il y a un nombre de twists dans ce film, c'était hallucinant. Hallucinant. J'ai jamais vu autant de retournements de situation, autant de twists, autant de reveals dans un film en une aussi courte durée. C'est juste hilarant. C'est hilarant. Il y a des twists
à chaque fois, il ne s'arrête plus. Dès qu'il commence à mettre des twists, il ne s'arrête plus du tout. Et sans parler des scènes d'action qui sont magnifiques. Magnifiquement filmées. On a même beaucoup de jeux avec les couleurs, avec la lumière, notamment la scène finale, de combat final, qui est légendaire. On va jouer sur plusieurs choses. Une bagarre en patinage artistique, une bagarre dans des fumigènes de couleurs. C'est magnifique comme film, avec chaque personnage qui a un impact dans le récit, qui sert vraiment à quelque chose. Chaque personnage sert à quelque chose, et on en a beaucoup des personnages. Parce qu'on a les personnages de la fiction, on a aussi les personnages de la vraie vie, qui vont se rejoindre à certains moments. Et donc ça va amener à des scènes vraiment lunaires, et des scènes vraiment hyper prenantes. Et avoir des twists à chaque fois, c'est hilarant, mais en même temps c'est hyper ingénieux. Parce que il y a plein de twists, mais on s'attend à aucun. Tous les twists nous surprennent. C'est dingue de faire ça. Autant de twists, tous surprenants. Que demander de plus? Que demander de plus? Alors déjà le film, on n'a pas encore parlé du casting 5 étoiles. Voilà, on a Henry Cavill dans le rôle d'Argyle. On a Bryce Dallas Howard, ouais c'est ça son nom, dans le rôle de Ellie Conway. On a Sam Rockwell, on a Bryan Cranston, on a Samuel L. Jackson, on a John Cena, on a Dua Lipa, on a Sofia Boutella. On a énormément de monde dans ce film. C'est un casting vraiment 5 étoiles et chaque personnage sert à quelque chose. Voilà, c'est pas du star talent pour faire du star talent. C'est vraiment genre un casting 5 étoiles qui s'amuse dans un film complètement barré et créatif. Et ça amène à des scènes vraiment lunaires, de performances géniales des acteurs. Ils sont à la fois hilarants, ils sont à la fois touchants, ils sont à la fois chiants, ils sont à la fois terriblement frustrants. Et c'est magnifique. Ce film, je dirais que c'est l'apothéose du génie de Matthew Vaughn. Je sais pas si je prononce bien son nom. Matthew Vaughn, enfin ça s'écrit, je sais pas le prononcer. Mais c'est l'apothéose du génie de Matthew Vaughn. On dirait que Matthew Vaughn, il s'est installé là, il a eu le syndrome de la page blanche, et ça lui a donné une idée de génie. Il va en faire tout un film. Parce que oui, c'est un film qui va traiter du syndrome de la page blanche, mais qui va aller tellement loin dans d'autres propos, dans d'autres récits. Il y a plusieurs récits dans le récit. Ça va dans tous les sens le film. C'est vraiment Matthew Vaughn qui a pété un plomb et qui nous a pondu une masterclass de tous les noms. C'est grandiose, c'est grandiose. Les scènes d'action, il y a la dose d'action. Et il y a des scènes d'infiltration, des scènes d'espionnage, des scènes de combat. Il y a vraiment énormément de choses. Les chorégraphies sont super aussi. On a carrément une scène où pendant le combat, ils se combattent, mais en chorégraphie de danse, en dansant. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, j'ai passé un super moment devant Argyle. Et c'est aussi très surprenant parce que le film est un peu publicité mensongère. Mais dans le bon sens du terme. Je vais pas vous spoiler, je vous laisse la surprise, mais si vous avez vu les trailers, si vous avez vu les affiches, si vous savez à peu près de quoi le film parle, vous allez être surpris. Parce que le film vous prend et vous retourne comme ça, et vous donne ce film qui est très surprenant, et qui est vraiment très prenant.